Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, je vais essayer de faire de la marqueterie de paille pour faire un joli petit motif floral, mais un peu en relief. C'est pas de la marqueterie comme d'habitude, c'est en relief. J'ai vu ces vidéos sur le net et je trouvais ça très intéressant à apprendre. C'est la première fois que j'en fais, donc on va voir ce que ça donne. Pour ça, il va falloir pas mal de matériel. J'ai pris d'abord le support. C'est un petit contreplaqué tout fin que j'ai acheté. En fait, je l'ai fait pour qu'il aille avec le motif. Le motif, le voilà. J'ai pris un motif tout simple avec des fleurs assez grosses et qui rentre pile dans mon contreplaqué. Le contreplaqué, je l'ai peint en noir. Vous pouvez le peindre d'une couleur en foncé. Il faut que ça soit en foncé. Donc je le peins à la bombe pour qu'il n'y ait aucune trace de pinceau, de rouleau. Donc j'ai mis 2 couches de noir et 2 couches de vernis mat en bombe aussi. Comme ça fait quelque chose de très uni et parfait, sans trace. C'est important parce qu'on va le voir vraiment beaucoup ce fond. Et après, je l'ai verni parce que le vernir avec le motif collé dessus, c'était pas possible. Donc, je l'ai verni tout de suite. J'ai préparé mon fond. Pour la paille, on va utiliser juste une couleur de paille. Ce ne sont pas des pailles naturelles que j'ai. Les vidéos que j'ai vues, c'était des pailles naturelles. Donc, pas préparées, pas colorées. Moi, c'est du vieil or parce que j'aime bien ce couleur-là. Je vais utiliser un fard à repasser pour les aplatir et pour leur donner la forme. Et j'ai pris mon appareil à pyrogravure pour faire les ombres. Ensuite, il faut des petits ciseaux très fins puisqu'on va découper, il faut découper précisément. Le cuillère en os, évidemment, pour étaler les pailles, des pinceaux pour appliquer la colle, le scalpel, je ne sais pas si je vais en avoir l'utilité, mais je l'ai pris quand même, on ne sait jamais, avec les lames de rechange. La colle vinylique comme d'habitude, un petit pot et voilà, et un pinceau pour appliquer la colle. Et un papier carbone blanc pour tracer à peu près. Il ne faut pas tout tracer, on va juste mettre en place les fleurs pour ne pas se tromper après une fois qu'elles seront faites. Je prends mon motif. Je mets mon papier carbone. Je place mon dessin exactement où je veux le mettre. Donc là, ça me semble pas mal. C'est bien centré à peu près. Voilà. Et je vais tracer juste les cœurs, hein, parce que on n'a pas besoin de tracer comme ça vite fait. Là, on va mettre la feuille, voilà. Je fais juste des traits pour placer à peu près. Là, on va mettre ça. Là, les tiges. Là. Et après ça, je ne suis pas sûre de le faire. Donc, on va le laisser comme ça. J'ai placé juste les tiges, les feuilles et les fleurs à peu près. Après, les pétales, peu importe dans quel sens elles se mettent, on peut les mélanger. Les pétales, il n'y a pas besoin de le faire précisément. Il suffit de placer le cœur et après, ça sera bon. Voilà. J'ai mon motif que j'ai photocopié plusieurs fois, puisqu'on va le couper directement dessus pour être sûr d'avoir toutes les parties de mon motif. Maintenant, on va ouvrir les pailles. Je vais en ouvrir des assez épaisses quand même pour pouvoir combler mes pétales et mes feuilles plus facilement. Voilà, je pense que ça suffira pour le moment. On les ouvre, ça vous avez l'habitude maintenant.
si elle se sépare en deux, c'est pas grave du tout, ça nous permettra de mettre des bouts plus fins. Je vais pas en étaler beaucoup au début. Je vais voir si ça en consomme ou pas. Donc pour le moment, j'en ouvre pas beaucoup. Maintenant, on va prendre le motif. On va découper directement. On va faire cette fleur par exemple. Voilà. On va déjà découper le cœur. On prend un morceau de paille entier, assez large. Et on fait un cœur approximatif, hein, pour que ça soit à peu près de la même dimension. On fait un petit cœur ovale. Comme ça, c'est pas mal du tout. Voilà, on a fait le cœur. Qu'on va réserver, on laisse ça ici. Maintenant, on va découper toutes les pétales. Donc, sachant que les pétales, il faut marquer le sens des fibres. Comme ça. Bon, les pétales, c'est tout pareil, hein. On n'a pas besoin de calculer énormément le sens des fibres. On va toujours vers le centre, vers le cœur de la fleur. Marquez-le quand même, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et là maintenant, on découpe les pétales. Et on laisse un petit bout là pour pouvoir le coller sous le cœur. Voyez, je laisse un petit bout pour pouvoir l'accrocher sous le cœur. Donc là, c'est pas la peine de numéroter les pétales puisque si on mélange, si on n'est pas dans le même sens, si on les colle pas au même endroit, il n'y a pas d'importance sur la beauté de la fleur. Donc, moi, je numérote pas pour m'y retrouver. Après, si vous avez besoin, vous pouvez le numéroter pour être sûr de retrouver la place de chaque pétale. Moi, je trouve pas ça très important. Donc, on laisse à chaque fois un petit bout pour pouvoir le coller sous le cœur de la fleur. Voilà, on a toutes nos pétales. On va les recouvrir. On prend la paille et on regarde bien dans le bon sens. Donc là, il va falloir le faire en plusieurs fois puisque vous voyez, ça ne suffit pas. Voilà. Alors, on prend de la colle vinylique. On prend la colle, on met sur la paille comme ça. Et on va poser à l'endroit, on va poser toute la pétale là. Voilà. Et ensuite, donc là, on va mettre une autre paille un peu plus fine. Là, on va couper ce qui dépasse. Voilà. On retourne pour être sûr que ça soit bien en place. On étale un petit peu. Ensuite, on le retourne. Voilà. Et on le laisse sécher. Vous voyez, c'est très facile. Donc, on recouvre chaque pétale une à une avec les fibres de la paille dans le sens où on a marqué la flèche. Là, on continue. Pendant qu'on fait les autres, celle-là est en train de sécher et ça va sécher très rapidement. Voilà. On regarde s'il rentre bien. Et ensuite, on met un petit bout. On vérifie que ça rentre. Hein. On va mettre peut-être un bout un peu plus large.
Utilisez la taille de la paille selon ce qui vous manque à couvrir, ce qui vous reste à couvrir. Et on le pose là. Tac, on va couper ce qu'il y a en trop. Après, on remet en place les petits bouts de paille les uns contre les autres. On aplatit bien. Voilà. Et ensuite, on décolle pour pas que ça colle sur le tapis de découpe. Hein. Et on le laisse sécher. On continue comme ça toutes les pétales. Voilà, là j'ai fini toutes les petites pétales. Une fois qu'on a fini la dernière, les premières, vous pouvez commencer à les découper puisqu'elles sont sèches. Une fois qu'elles sont vraiment bien sèches, vérifiez que ça soit très sec, sinon ça va pas aller, ça va se défaire. Et on découpe le long du papier, on découpe la forme de la pétale. Voilà. On prend les plus sèches et on les découpe. On marque à peu près où est-ce que va arriver le cœur pour pas se tromper. Là, on a préparé notre petit cœur et les pétales. Je mets en place le fer à repasser et après on va continuer. Je vais vous montrer comment les préparer. Voilà, j'ai tout préparé. J'ai besoin de fer à repasser. Ça, c'est une petite table à repasser. Tous mes petits morceaux de pétales. Déjà, on va repasser là le cœur. Il n'y a pas besoin. Il faut qu'il soit juste très plat. Voilà, donc il n'y a rien besoin de faire. Les pétales, par contre, donc on va bien les aplatir. Voilà, des deux côtés. Et une fois que c'est bien chaud, on va venir appuyer là avec quelque chose de rond. Et voilà, et vous voyez, on donne une jolie forme à la pétale. C'est tout simple. On continue pour chaque pétale. Voilà, et vous voyez, ça fait une jolie forme. Et on fait ça pour toutes les pétales. Voilà, et on a fini de donner des formes comme ça à chaque pétale. Voilà, j'ai toutes mes petites pétales auxquelles j'ai donné une jolie forme. Et mon petit cœur. Il faut bien faire attention de ne pas se tromper de côté, c'est le côté brillant. Hein. Et on va coller chaque pétale au cœur. Alors on peut prendre le motif pour être sûr de ne pas se tromper. Vous voyez, il est là. Après, vous n'êtes pas obligé. On peut mélanger les pétales, il n'y a pas de souci. On met un petit peu de colle.
Et là maintenant on va bien disposer tout pour que chaque pétale soit bien disposé. Voilà, maintenant elles sont bien disposées et on va les laisser sécher comme ça. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que j'ai bien marqué là où doit être disposer les pétales, comme ça on est bien, on est pas mal du tout. Maintenant on va laisser sécher ça et on va s'occuper, maintenant on va faire les feuilles. Ces feuilles on va les faire en deux parties. Donc on va bien découper la feuille comme tout à l'heure, comme chaque pétale. Et là, on va le couper en deux. Parce que chaque côté de la feuille, on va les poser différemment. Là, c'est le haut de la feuille et là, c'est le bas. Donc, on va placer les pailles comme ça. Du haut vers le bas. On va les mettre comme ça. On met de la colle. Comme pour les pétales, pareil. On va les mettre sur la flèche. Comme ça, on est exactement dans le bon sens. Là, ensuite, on continue. Pareil. On vérifie, comme le bout c'est un peu difficile, il vaut mieux mettre un morceau entier. Voilà, ça va pas mal. On décolle. Et on place bien les morceaux avant que ça sèche. Et on le laisse sécher. Là, si c'est un peu déchiré, c'est pas grave, hein. Si on arrive à suivre quand même la forme de la feuille. Voilà, et on laisse sécher. Faut bien vérifier que tout soit bien collé les uns contre les autres. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, on fait ce bout là. Donc exactement pareil. Voilà, et là on laisse bien sécher. Pendant que ça sèche, on va peaufiner la petite fleur. Si on colle le cœur, les pétales sont un petit peu en relief. On va gratter un petit peu la colle pour qu'il y ait ce côté brillant. Et maintenant, on va faire un petit peu de pyrogravure pour accentuer encore plus les ombres. Donc, je mets d'abord un bout pointu et un peu évasé à la base pour pouvoir marquer les ombres. Alors, on ne le met pas trop fort.
On a une jolie petite fleur. Et si on le met là, ici, une fois qu'on aura bien collé le cœur, ça fera très joli. On va pouvoir découper la petite feuille. Et là maintenant, on a une jolie feuille. On va marquer les ombres, comme pour les pétales. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne. La feuille et la fleur. Et maintenant, je vais continuer à tout remplir au fur et à mesure. Pour cette fleur-là, qui est fermée, vous voyez, les pétales sont vraiment très proches. Là, elles sont séparées, donc c'est peu importe la disposition de ces pétales. Là, celles-là, elles sont vraiment très très proches d'entrer votre collé. Donc, je pensais que c'était très important l'ordre. Je les ai numérotées sur une feuille avec le motif. Et là, chaque petite pétale, je les ai notées à l'arrière. C'est-à-dire pas du côté où je vais le coller, où c'est collé, mais à l'arrière. Comme ça, je saurai exactement que celle-là, c'est ici, une fois découpée, etc., etc. Je vais le découper en laissant un petit bout pour l'accrocher derrière le cœur. On pourra comme ça bien reformer la fleur. Voilà, j'ai tout collé. Vous voyez, les cœurs sont bien collés. Les feuilles aussi. J'ai séparé un petit peu les deux parties des feuilles. Comme ça, on voit le fond. Donc ça approfondit un petit peu la nervure. On a tout collé. Là maintenant, la tige, on va la faire courber comme ça. Et là, si on le met là, c'est pas mal. On n'a plus qu'à le coller. Voilà, j'ai terminé ce joli petit tableau avec de la paille en relief. Donc c'était pas mal du tout. C'est assez facile à faire une fois qu'on a compris. Il n'y a pas de difficulté principale. Alors le souci que j'ai eu, c'est que comme j'avais pas des pailles naturelles et qu'elles étaient peut-être un peu traitées, ou je ne sais pas, je n'ai pas réussi à faire l'ombre avec le fer à repasser. Mais bon, c'est pas mal du tout quand même. Alors les vidéos que j'ai vues, c'était de la paille de blé naturelle. Est-ce que ça change quelque chose? Si vous en savez plus, je serais intéressée de savoir pourquoi mes pailles à moi, c'était impossible de les foncer avec le fer à repasser. Il a fallu que j'utilise l'appareil de pyrogravure. Sinon, quand on prend un dessin tout simple, franchement, c'est très facile à faire, c'est assez rapide. Il n'y a pas de difficulté principale. Voilà, les ombres sont pas mal. On peut séparer les deux parties de feuilles. Comme le fond est foncé, comme ça marque bien la nervure centrale. Voilà, je trouve ça assez joli. Les pétales en surépaisseur, en relief, je trouve ça donne la vie à ce tableau. Moi, ça me plaît pas mal. Il va falloir approfondir cette technique parce que je pense qu'on peut faire quelque chose de très joli, surtout dans les fleurs. On peut faire une fleur entière plus grosse et ça peut être assez joli, je pense. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications.
N'oubliez pas, les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.